on est lundi matin. Et je vous ai proposé en fait hier soir de vous faire un petit live ce matin, un petit peu pour aller voir les énergies de cette semaine. Alors c'est une proposition. Coucou. Alors, je vous ai proposé hier soir de vous faire un live ce matin, un petit peu pour aller voir les énergies de la semaine. Je me suis dit que vous pourriez aimer ça, d'ailleurs, si vous avez été plusieurs à me dire que ça vous intéressait. Et je me dis que ça peut être un rendez-vous assez régulier du lundi matin pour vous proposer voilà, un petit peu l'énergie de la semaine, les difficultés que vous pourriez rencontrer et le conseil à mettre en place pour cette nouvelle semaine. Ça va être quelque chose d'assez rapide. Et puis voilà, on est lundi matin, il est 9h. Beaucoup d'entre vous ne pourront pas regarder ce live en direct, mais il n'y a pas de souci, je vous mets en replay comme d'habitude. Donc, c'est parti. Petite info. D'abord, avant de commencer, j'avais prévu un atelier s'organiser avec le tarot et le bullet journal cette semaine, jeudi soir. Faites exprès, jeudi soir, c'est la réunion de rentrée pour le collège. Et donc, je ne vais pas pouvoir animer cet atelier. Donc, je pense que je vais le décaler à la semaine prochaine. C'est un atelier gratuit où je vais vous montrer comment moi, je m'organise avec mon bullet et avec le tarot pour planifier ma semaine, mon mois, etc. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me laisser un MP. Et puis, je vais essayer, je pense qu'elle est ça lundi prochain. Normalement, j'ai rien de prévu. Normalement, les réunions de rentrée seront passées. Et voilà. Allez, c'est parti. Les énergies de cette semaine. Alors, j'ai pris le Cosmic Cycle Tarot. Si vous avez envie de vous initier au tarot, si vous avez un jeu de tarot dans vos tiroirs et que vous n'osez pas le sortir, j'ai réalisé un petit guide gratuit pour débuter avec le tarot. Donc n'hésitez pas aussi, il est directement en lien dans ma bio en téléchargement. Vous pouvez directement aller télécharger. Allez, on est parti sur 3 cartes, les énergies de cette semaine. Les difficultés. Et le conseil, ce qui va bien se passer. Allez, les énergies pour cette nouvelle semaine. Le pendu. Bon. Alors, le pendu, on peut se dire déjà que c'est une semaine où on peut rester bloqué. Les choses peuvent prendre du temps à avancer. On a aussi ce côté, vous voyez, hop, alors attendez, j'essaye de vous le mettre. Vous voyez en fait le pendu là, sur ce Cosmic Cycle, il est en train de faire de l'escalade, d'ailleurs il est accroché à son rocher, il est en train de fumer et en fait il observe on va considérer qu'il observe le jour se lever. Et donc en fait c'est ça, il a pris un temps de pause. Il prend de la hauteur sur les choses. Donc, vous pouvez trouver que cette semaine, les choses vont vous demander du temps, ne vont peut-être pas avancer comme vous le souhaitiez. Et donc, l'idée, ça va être de prendre de la hauteur sur tout ça. C'est-à-dire, comme lui, là, de vous élever et de regarder ce qui se passe d'un autre point de vue. D'un autre horizon. C'est rigolo parce que je pense notamment, on peut se laisser là actuellement de nouveau en septembre, submergé par les faits de société, les infos, etc. Alors si j'ai un conseil à vous donner déjà, c'est arrêter de regarder les infos. Mais voilà. Donc vous pouvez déjà dans un premier temps couper l'accès aux infos. C'est rigolo parce que justement je parlais de ça avec une cliente la semaine dernière.
Et à la base, elle m'avait dit « Ah oui, mais c'est pas possible, je peux pas arrêter de regarder les infos, comment je fais pour être au courant de ce qui se passe, etc. » Bref, on avait parlé de ça il y a 1 mois ou 2, il me semble. Et puis je l'ai vue la semaine dernière et justement, elle me dit « Oh bah tu sais Aurore, j'ai arrêté de regarder les infos. Ça va faire 1 mois que j'ai arrêté de regarder les infos. » Je dis « Ah ouais, bah et puis ça va comment ?» Elle me dit « Bah honnêtement, mais elle me dit « Mais ça va vachement bien. » Et je dis « Bah et alors pas perturbée par le fait. » Bah, elle me dit en fait non, j'arrive toujours à être au courant de ce qui se passe parce qu'au boulot, il y a toujours quelqu'un pour me raconter la dernière actu, etc. Et donc en fait, elle s'est rendue compte que ne plus regarder les infos, en tout cas les infos télévisées, hein, j'entends plutôt par là, hein, c'est-à-dire être connectée aux chaînes d'infos toute la journée ou regarder le journal d'infos, et bien elle s'est rendue compte qu'en fait, bah, son moral, son humeur allait beaucoup mieux. Donc voilà, en fait c'était plutôt ça. Je divague, je suis partie dans mes divagations. Bref, donc l'idée c'est prenez de la hauteur sur les choses. Et donc prendre de la hauteur, prendre du recul. Donc voilà, c'était de là que j'étais partie. Prendre du recul sur tout ce que vous entendez, tout ce que vous voyez. Ça peut être une très très bonne chose, une très très bonne idée. Là pour souffler un petit peu, là, comme ce pendu qui est suspendu et en fait qui se décide d'aller voir autre chose à l'horizon. Donc pour cette semaine, on est plutôt sur on prend son temps, on ne se braque pas si les choses prennent du temps et surtout on prend de la hauteur sur les informations que l'on reçoit, sur les projets que l'on a en cours, etc. On s'élève et on essaye d'avoir une vue le plus loin possible, une vision sur le long terme, un petit peu comme ce personnage-là qui regarde vraiment l'horizon très très loin et qui, en gros, attend que le jour se lève, donc attend que la lumière se fasse pour pouvoir certainement redescendre. Donc on est là pour cette semaine, les choses peuvent prendre du temps, c'est pas grave, on prend de la hauteur, on se détend. Ok, allez, la difficulté pour la semaine, même si on se rend compte que pour certains déjà, la difficulté que les choses prennent du temps, c'est pas mal. The Moon, la lune. Alors, je pense qu'on est bien sur ce que j'étais en train de vous raconter, en fait. La lune, c'est ce qui est caché. En fait, ces personnages, je vous raconte l'histoire des cartes au fur et à mesure, mais ces personnages-là ont une relation amoureuse. Et cette relation amoureuse, elle est encore secrète, elle est cachée. Et on voit que là, on est sur une éclipse solaire, donc en fait, elle profite de ce temps plus sombre, plus noir, pour pouvoir se voir discrètement. Et donc en fait, pour vous, la difficulté là, cette semaine, enfin, d'une manière générale, hein, c'est qu'en fait, vous n'avez pas conscience de tout. Et vous n'avez certainement pas connaissance de tout. C'est peut-être pour ça aussi que ce pendu, il prend de la hauteur. Parce qu'il a certainement cette sensation que des informations lui sont cachées. Et donc, je reviens avec mon parallèle, pour le coup, sur les infos. En fait, on n'est pas forcément au courant de tout. On nous dit ce qu'on veut bien nous dire, et donc, par conséquent, on n'a pas conscience et on n'a pas connaissance de tout ce qui se passe derrière, de tout ce qui est caché. Eh bien, c'est exactement ça pour cette semaine-là. En fait, vous avez certainement des choses qui vont prendre du temps, des choses qui vont être bloquées, mais parce que vous n'avez pas conscience, connaissance de ce qui peut être caché. Donc la difficulté pour vous, en fait, ça va être de mettre en lumière, hein, je reviens sur mon soleil qui se lève, ça va être de mettre en lumière toutes ces informations. Et donc, je trouve qu'on est pas mal parce que, en fait, alors attendez, j'essaye de vous le faire. Ma carte d'énergie de la semaine, en fait, elle se trouve au centre, hein, sur mon tirage de 3 cartes. Et ma carte de la lune, elle se trouve à gauche. Donc, je vais essayer de vous le faire. Donc, en fait, ma carte, elle est au centre et celle-là se trouve à gauche. Et donc, on voit bien que là, en fait,
le soleil est caché, donc la lumière est cachée, et lui, il attend que le soleil se lève. Donc on voit bien cette cohérence en fait entre les deux cartes. En plus, on est sur les mêmes, la même colorimétrie, bref, sur les mêmes couleurs. Et donc on a vraiment cette notion-là du, effectivement, il me manque une information pour que toute la lumière se fasse. Donc cette semaine, en fait, votre difficulté, ça va être d'aller à la pêche aux informations qui vous manquent. Et donc, pour le coup, certainement de faire des recherches, d'aller questionner, d'aller interroger, peut-être intérieurement aussi, mais d'aller creuser toutes ces informations qui vous seraient nécessaires pour avancer. Ok, alors le conseil pour cette semaine, hop, le 4 d'épée. Alors, en conseil pour cette semaine, le 4 d'épée, on ne peut pas forcément dire de premier abord que c'est une carte super joyeuse. Et donc, on va plutôt être sur cette idée de ne pas se laisser emporter par la mélancolie. Donc, on va essayer, on le voit là, ce personnage. Attendez, on voit ce personnage là qui a l'air un petit peu tristoun, avec son instrument de musique, son bouquet de fleurs, comme si en gros il s'était fait jeter là après un rendez-vous amoureux. Et donc pour vous, le conseil, ça va être peut-être un côté aussi faire du tri, de quitter ce qui vous convient pas. Mais c'est moins marqué avec ce 4 d'épée qui est plutôt une phase de... comment dire, pas de repos dans le sens je mets mon corps au repos, mais plutôt dans le sens où je mets mes émotions et ma tête au calme, au repos. Et donc là, il s'est posé dans son train. Alors certes, il a l'air un petit peu tristoun, mais c'est pas grave en fait. Il fait le ménage, il fait le vide, et c'est peut-être pas plus mal. Donc là, sur cette semaine, on peut être encore sur cette idée justement de s'éloigner de ce qui ne vous convient pas, de ce qui ne vous convient plus, de faire du tri pour pouvoir prendre ce temps de calme, ce temps de pause là qu'on a vu avec le pendu, de mettre en lumière ce qui est caché et d'aller vers autre chose. On est plutôt sur une semaine qui va être... c'est pas forcément une semaine qui va remuer dans tous les sens. Et vous voyez, hop, je continue. Sur mes 3 cartes, on reste toujours dans ces notions de couleurs un petit peu sombres, même s'il y a toujours une part de lumière qui vient, mais qui n'est pas encore là. Et pour moi, le violet comme ça fait aussi appel beaucoup au monde intérieur, à la spiritualité. Donc on est plutôt dans cette énergie-là sur cette semaine. Les choses vont prendre du temps, les choses demandent à être mises en lumière, à s'ouvrir, à être éclairées pour pouvoir avancer plus sereinement et lâcher un petit peu tout ce qui émotionnellement nous perturbe. Allez, je termine cette vidéo du lundi matin pour les énergies de la semaine avec une carte conseil. Mais là, conseil plutôt pratico-pratique, quelque chose que vous devriez mettre en place sur cette semaine. Et ça va plutôt être quelque chose lié en fait à la relaxation, à la méditation, parce que c'est avec l'oracle pour vivre en pleine conscience. Et donc, on va aller voir... Et bien, on va aller voir celle-là. Quand je vous dis qu'il y a des choses à mettre en lumière, on est là-dessus. La voie de ma vérité se dessine par l'immense pouvoir de la gratitude. Hop. Je vous la relis. La voie de ma vérité, donc ce que je dois savoir pour moi, mais ma vérité personnelle, se dessine par l'immense pouvoir de la gratitude. C'est en gros, alors je le comprends comme ça, mais vous prenez ce message comme il vous parle au premier abord. C'est pour moi, c'est ce qui me fait dire merci à la vie, merci au monde, c'est ma vérité à moi, ma vérité personnelle.
Et moi, je suis très reconnaissante pour la vie que je mène, etc. Et donc, c'est ma vérité à moi. Et plus je suis dans cette gratitude-là pour la vie, pour ce que la vie m'offre, plus ça se développe. Et donc, c'est ça. Si vous voulez être plus dans ce pouvoir de gratitude, dans cette ouverture à la gratitude, dans cette voie de votre vérité, ben, il faut lâcher ce qui vous fait du mal, ou en tout cas ce qui vous émotionnellement vous impacte. Voilà pour cette semaine. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je rigole en voyant mes cartes parce que je suis encore sur du violet. Hein. Donc il y a d'autres couleurs dans mon jeu, mais je reste dans les couleurs de mon tirage. Hein. Donc voilà pour cette semaine, j'espère que ça vous a plu. Si c'est quelque chose vraiment qui vous intéresse, n'hésitez pas à me liker, à me laisser un commentaire pour qu'on se fixe un petit rendez-vous toutes les semaines. Et puis sur ce, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à très vite.